aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de cette série de vidéos sur mes sacs de randonnée. Aujourd'hui, on va se retrouver avec mon sac, ou plutôt mes sacs, vous allez vite comprendre, pour une journée. Si jamais vous aimez ce qu'on vous propose comme vidéo et que vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec mes deux sacs. Donc, mes deux sacs que je vais prendre ensemble pour partir en randonnée, en itinérance. Donc, ça veut dire sans aller en gîte, sans aller en hôtel. Je dors sous tente exclusivement. Parfois, je m'arrête en camping. Et ces sacs-ci se composent de matériel au-dessus de 10 degrés la nuit. Donc, si on est sur des températures inférieures, qu'on est en mi-saison ou qu'aux caisses, je vais prendre le sac que je vous présenterai la semaine prochaine. Alors, au niveau des poids pour ces sacs-ci, donc si on prend les deux ensemble, donc simplement ici pour le petit, on est sur une base de 980 grammes, donc quasi 1 kg. De nouveau à vide, hein, donc je répète, sans eau, sans nourriture, la poche, tout le matériel est dedans, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture qu'il faut rajouter. Et alors, pour le grand sac, là ça va être un peu plus compliqué à peser cette affaire. On est sur 8,5 kg, 8,5 kg, 510 pour le grand sac. Donc, jusqu'ici, moi, simplement quand je partais, j'avais mon grand sac sur mon dos et celui-ci à l'avant. Voilà, je vous mets une photo. Et en fait, ça permet quoi? Ça permet d'équilibrer un petit peu puisque le sac à l'avant, il va faire à peu près 2 kg. Tout simplement. Donc, c'est simplement pour pouvoir s'équilibrer et ne pas avoir tout à l'arrière et ne pas porter 15 kg sur vos épaules. Moi, j'avais trouvé cette solution-là qui était pas mal et qui permettait effectivement de ne pas se retrouver tiré en arrière par un petit sac quand on a un tout petit gabarit. Parce qu'à un moment donné, quand on est en itinérance, on n'a pas le choix de prendre certaines choses. De nouveau, je pourrais m'alléger, je pourrais enlever certaines choses, mais je vais pas gagner je vais pas gagner 1 kilo. Donc fondamentalement, moi je suis à l'aise avec ce que je prends. C'est vrai que quand je pars en itinérance, j'aime bien avoir un petit peu plus de confort. Là, je les porte. De nouveau, c'est toujours pareil. Donc au niveau de mon grand sac, la particularité de ce sac par rapport aux autres, ça va être ce qui est ici dessus, donc qui est posé dessus. Il faut savoir que s'il pleut, on le replie, hein, c'est très important. Mais quand il ne pleut pas, ben, il est là, il pend sur le sac. C'est mes panneaux solaires qui vont me permettre de recharger ma batterie pour pouvoir charger mon téléphone, pour pouvoir charger ma lampe frontale, pour pouvoir charger, ben, pourquoi pas mon micro si je vlog, pour pouvoir, voilà, recharger tout ce que j'ai à recharger et ben, pouvoir avoir encore de l'électricité, enfin, en tout cas de l'énergie sur ma batterie et la charger parce que c'est vrai que je la charge avant de partir, mais il y a rien à faire. Dès que je vais pomper un peu dessus pour mettre mon téléphone ou quoi aux caisses, automatiquement ça va se décharger. Donc ça permet de recharger la batterie. Alors c'est simple, un niveau attache, c'est attaché simplement sur les attaches existantes du sac avec des petits clips. Donc jusque là il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Moi, je suis assez contente de celui-ci. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il charge bien. Il charge rapidement. C'est des grands panneaux, donc c'est vrai que ça va assez vite, faut rester honnête. Hein. Contrairement à d'autres modèles où ça peut être un peu plus long. Celui-ci, moi, j'en suis relativement contente. Après, de nouveau, c'est un poids. Un panneau comme ça, c'est un poids. Donc, il faut en avoir l'utilité. C'est vrai que si vous allez juste faire des tours à la journée ou qu'aux caisses, ben, c'est peut-être pas utile. Si vous avez l'occasion de vous charger le soir en gîte, de nouveau, ben, ça, vous pouvez vous permettre de vous en passer. Donc, quand il pleut, il faut savoir qu'il faut bien le mettre à l'abri. Et donc, en fait, tout simplement, ben, on vient se brancher le câble ici et ça permet de recharger effectivement ben, un téléphone ou une batterie. Mais moi, je passe par batterie, je trouve ça plus simple. Donc, comme sur tous mes sacs, on retrouve mon dossard. On va continuer par les extérieurs du sac, hein, comme d'habitude, vous savez bien, on fait les extérieurs, puis on fait les poches, et puis on fait l'intégralité du grand sac. En extérieur, je vais avoir effectivement ici une série de petites choses qui sont attachées. Eux, ils sont attachés pour la journée, donc je ne les utilise qu'en bivouac.
Et donc, en fait, qu'est-ce que je vais avoir ici d'attaché? Eh ben, je vais avoir une deuxième gamelle. Parce que je prends toujours mon autre gamelle qui est toujours ici, qui, elle, va servir tout au long de la journée. C'est pour ça qu'elle est sur le côté. Mais je vais avoir cette gamelle-ci qui va me servir aussi à mettre de la nourriture, que ce soit des croquettes ou de la nourriture humide en fonction. Ça, de nouveau, c'est un grand changement qui va arriver. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire pour mes prochaines randonnées. Ici, ben, c'est une petite tasse. C'est pas obligatoire. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est un confort le matin d'avoir ma petite tasse et de me permettre pouvoir faire mon muesli à côté. Et d'avoir donc mon petit thé, mon muesli et de pouvoir déjeuner les deux en même temps et pas l'un derrière l'autre. Après, à nouveau, c'est un choix. Ma petite coquille, on en a parlé la semaine dernière, qui est juste ici. Et ben, la deuxième gamelle, hein, comme d'habitude, qui est donc ici. Voilà, qui se retourne, qui est très pratique pour servir de l'eau. Et alors, à l'avant de mon sac, comme d'habitude, mon petit sifflet sur ma bretelle en cas de problème. Ici, ma poche qui va être au niveau latéral, elle va me servir à mettre quoi? Elle va me permettre de glisser mon téléphone ou une barre de céréales ou quoi. Voilà, tout simplement. Souvent, je dois l'avouer, c'est mon téléphone qui est dans cette poche-là. Donc souvent, c'est pour mettre mon téléphone purement. Alors, au niveau des poches sur les côtés, d'un côté, je vais simplement avoir une gourde. Comme vous pouvez voir là, elle est complètement vide, hein, voilà, mais qui me permet en fait de récupérer de l'eau vers la fin de journée en fait. Donc cette gourde-là, je vais la remplir en fin de journée. Je vais filtrer un peu d'eau et je vais remplir celle-ci afin d'avoir de l'eau pour faire mes repas le soir, donner à mon chien le soir en bivouac, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment pour mon bivouac du soir. Je me prévois toujours ma bouteille d'eau supplémentaire. En plus de ma poche à eau, bien évidemment. De l'autre côté, hop là, on a deux choses. Un, mon kit de piquet et d'armature de tente. Pourquoi est-ce que je les mets en dehors de mon sac? Parce que j'ai remarqué que c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus pour moi confortable de les avoir en dehors de mon sac que dans mon sac. Parce que dans mon sac, ben, il suffit des fois que ça risque de déformer le sac. Ça pourrait être ennuyant au niveau du rangement de la tente. On est obligé de la mettre contre le dos pour avoir un maximum de place. Et donc à ce moment-là, ben, s'ils sont mal mis, on les sent dans notre dos à un moment donné pendant la rando, c'est ennuyant. Tandis que là sur le côté, ben, ils ne m'ennuient pas du tout. Je les sens pas et je fais toute ma randonnée sans avoir aucun souci. En plus, l'avantage que j'ai, c'est qu'ici, je peux accrocher. Donc, quand je glisse dedans, je vais les remettre, hein, simplement. Voilà, on les remet bien au fond. Et en fait, ici, moi, j'ai une petite attache qui vient se mettre et qui se règle. Et donc, en fait, mes bâtons sont parfaitement tenus tout au long de ma randonnée. Ils ne risquent pas de s'éloigner de mon sac. Il n'y a pas de jeu. Donc, je vais pas prendre une branche ou quoi aux caisses avec. Voilà. Donc, ici, mon sac me le permet totalement. Et moi, personnellement, je préfère ce système-là. Donc, mes bâtons de ma tante. Et le petit tapis. Alors, même utilité que dans ma vidéo de la semaine dernière. Je vous remets le lien juste au-dessus. Pour moi, la journée. Et alors le soir, ça a une petite utilité supplémentaire. En fait, dans ma tente, d'ailleurs, je vous remettrai la vidéo au-dessus de l'aménagement de ma tente avec mon chien. Donc, il faut savoir que j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous la remets aussi, juste au-dessus. Et en fait, je vais le glisser au pied de mon matelas. Et en fait, le chien va venir je vais lui mettre un petit coussin. Voilà. Et le chien va venir se mettre dessus. Ça permet de couper du froid. Donc, de nouveau, c'est plus de confort pour le chien, etc., etc. Donc ça, c'est ça la petite utilité en plus en bivouac, c'est que ça sert en plus pour mon chien à couper du froid la nuit. Alors ensuite, donc moi j'ai un Deuter, hein, ici comme sac. Mon tout premier sac de rando avec lequel je suis partie en itinérance, c'était un Osprey. J'ai été très contente de mon Osprey, il était très bien, très pratique. Le seul souci, c'est que je suis extrêmement fine, que j'avais une gamme pour femmes et que au niveau de la gamme femmes, l'arrière ici au niveau des passages est plus élargi. Donc le bas du dos est plus élargi sur les gammes femmes Osprey. Et donc en fait, quand on est un tout petit gabarit comme moi, eh ben j'arrivais jamais à serrer suffisamment la ceinture pour qu'elle ne frotte pas. Et donc en fait, j'avais tout le temps un frottement, ce qui me blessait. Donc j'ai dû changer de sac et je suis tombée sur celui-ci de chez Deuter, qui est le Air Contact Light, donc extrêmement léger
Et donc à la base, le sac est très léger, donc ça c'est un de ses gros avantages. Et puis surtout, ben, c'est un 35 plus 10. Donc là, il est en mode 35 litres. Vous allez voir quand je pars en randonnée, en itinérance, en mi-saison, donc là où je vais peut-être avoir moins de 10 degrés le soir, ben là, je le prends en mode 45. Voilà, tout simplement. Donc, comment se présente mon sac ici? C'est pas compliqué. J'ai cette belle poche à l'avant dans laquelle je peux glisser plein de choses. Une des choses principales que je glisse dedans, c'est mon gilet. Parce que quand on part en plein été, on n'a pas besoin du gilet la journée, hein, s'il fait bon. Si on est sur une belle journée comme j'ai déjà eu, hein, des journées à 28, 29 degrés, votre gilet, vous ne l'utiliserez pas du tout de la journée. Mais sait-on jamais, une petite averse, un petit froid, le soir, ça devient très utile. Donc je le prends toujours et c'est vrai que j'ai l'art de le glisser là parce que moi je me dis s'il y a quelque chose, mais j'ai plus qu'à le récupérer. Donc c'est facile et au moins c'est à portée de main. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que là la poche n'est pas complètement vide, donc on peut en mettre des choses là-dedans. J'ai ma petite pelle. De nouveau, je vous renvoie à ma vidéo précédente. J'ai ceci. Alors là, je sens déjà les têtes qui se disent mais c'est quoi? Eh bien en fait, ça vient se clipser sur ma casquette. Tac. Et en fait, ça me permet de protéger mes oreilles et toute ma nuque. Parce que quand je pars en randonnée, autant vous dire que j'ai pas les cheveux lâchés. Alors personnellement, moi, je ne randonne pas les cheveux lâchés, même quand j'avais les cheveux longs, et surtout quand j'avais les cheveux longs. Parce que sinon, ben, on a chaud. Enfin voilà, c'est chiant, ça se prend dans le sac, ça fait mal, ça tire. Oh non, c'est bon, moi je m'attache les cheveux. Donc j'ai la nuque qui est complètement dégagée, j'ai le sac qui vient, mais qui ne remonte pas non plus sur tout le haut de ma nuque. Donc c'est le truc pour me cramer clairement. Donc j'ai ça pour éviter de me cramer quand j'ai le soleil dans le dos. Et alors, j'ai ceci que j'ai mis ici. De nouveau, c'est pas la bonne, faut que j'en rachète une, faut que j'en achète une pour ce sac-ci. Puisque j'ai changé de sac l'année dernière, oui. Mais il faut que je rachète une protection pluie pour ce sac-ci. Parce que celle-ci ne va pas dessus, elle est trop, même en mode 35 litres, elle est fort serrée, quoi. C'est très compliqué de la mettre. Si, juste comme ça, je saurais la mettre avec le modèle juste comme ça. Mais dès que les poches sont remplies, dès que j'ai des trucs un peu partout, c'est très compliqué de la mettre. Donc, il faut vraiment que j'en rachète une mieux adaptée, on va dire. Voilà. Tout simplement. Ensuite, on va passer au sac même. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas mon chapeau. Quand je pars en été, je ne prends pas mon chapeau, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, je vais pas le porter inutilement, j'en ai pas besoin. Donc, mon chapeau, je ne le prends pas. Je pars avec le sac le plus simple possible. Et mon sac s'ouvre comme mon sac à la journée, de deux manières. Sauf qu'ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que j'ai tout mon grand sac et j'ai la partie là en dessous qui sont séparées. On peut l'ouvrir, mais chez moi, elles sont séparées. Donc, on va d'abord vider la partie du bas parce que c'est en fait en bas, je mets ce que je vais avoir vite besoin aux caisses en fonction de quand je m'arrête, où je m'arrête, comment je m'arrête. Donc, je vais mettre, on va dire, des choses qui peuvent être utiles. Donc, comment se range mon sac en bas? Comme vous allez pouvoir voir, c'est très tac, 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 toujours. C'est un sac de rando. Si vous voulez mettre beaucoup de choses dedans, il n'y a pas trop le choix. Je vais avoir ma gourde filtrante. Ça, je risque d'en avoir besoin un peu partout dans la journée pour reprendre de l'eau. À savoir que si vous vous lavez en pleine nature, je vous conseille quand même de filtrer l'eau avec laquelle vous allez vous laver. Parfois, il y a des bactéries ou des soucis. Et voilà, comme ce qui nous est arrivé sur un chemin, c'est que l'eau, même l'eau publique, était complètement impure puisqu'il y avait eu des énormes inondations en 2021. On était dans le nord de la France, qui avait aussi été impacté. Et donc là, ben, ce qu'il y avait eu, c'est qu'il y avait eu beaucoup de choses qui étaient renversées dans l'eau par accident, donc du matériel de chauffage, ce genre de choses, et donc l'eau était complètement impure. Donc là, heureusement, c'est des locaux qui nous ont dit non, non, c'est pour ça que toutes les fontaines sont coupées, ne prenez pas d'eau dans les rivières, vraiment, et qui nous ont d'ailleurs offert des bouteilles d'eau, puisqu'il n'y avait pas de supérette dans ce village-là et qu'il était déjà assez tard. Donc voilà, de nouveau, c'est important de filtrer l'eau, mais aussi de se renseigner quand il y a eu des gros soucis comme ça d'inondation et compagnie sur la possibilité d'utiliser cette eau ou pas. Ensuite, on va avoir quoi? Ben là, on va avoir, on va dire, deux, trois petites choses. Hein. Mon Jet Boy, comme d'habitude, hein, pour me faire à manger. Voilà, à midi ou le soir. Puis ensuite, on va avoir, là, ça va être un peu différent. Hein, c'est-à-dire qu'on va avoir les deux coussins qui sont là. Donc,
mon petit coussin Situsumit. Qu'au départ, j'avais acheté pour le chien, mais le chien préfère l'autre. Donc, en fait, j'ai interchangé nos coussins, puisque le chien préfère l'autre. Donc, je lui laisse l'autre. Donc, ici, ben, ça se présente comme ceci, hein. Voilà. Et en fait, tout simplement, vous avez une double vanne. Et il suffit simplement de gonfler. À savoir que l'avantage des vannes ici, c'est que c'est des vannes qui sont faites pour éviter, en fait, justement que l'humidité ne passe. Et que ça ne se dégonfle. Donc, vous pouvez arrêter de gonfler ou de souffler. Il n'y a pas de souci. Il faut pas aller jusqu'au bout de la respiration. Enfin, voilà. Donc, ça, simplement, hein, tout simple, hein, oui. Le système habituel, hein, de chez Situsumit en oreiller. Moi, je le trouve super confortable. Vraiment, si vous cherchez un oreiller pour vous, je vous le conseille. Il est confortable, il est léger. C'est vraiment l'idéal, quoi. Franchement, alors il est un peu plus cher qu'un oreiller chez Decathlon, que l'autre que je vais vous montrer, donc qui est ici. Donc au départ, il faut savoir que j'ai pris celui-là pour mon chien et celui-là pour moi. Hein. Et puis finalement, ben, j'ai fait l'inverse. Et je suis très bien avec l'inverse. De nouveau, un oreiller, ça c'est un choix. Donc là, par contre, on va être sur la valve plus classique. Hein. Donc ici, on est sur un oreiller de chez Decathlon. Un plus lourd que celui-ci, on va pas se mentir, beaucoup plus lourd. Une texture assez proche, même si celui-ci, il n'y a rien à faire, et quand même, on va dire, il a des rebords un peu plus longs et un peu plus dérangeants que celui-ci. C'est une vérité, il faut rester honnête là-dessus. C'est un très bon rapport qualité-prix par rapport à celui-là. Mais au niveau confort, celui-ci est mieux. Faut rester très honnête, plus ergonomique, etc., etc. Par contre, mon chien préfère celui-ci, voyez-vous. Donc, comme j'ai un petit chien, c'est parfait. Donc, je prends celui-là pour mon chien, je le mets sur... Tac, 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 tac. Hop. Donc, sur le petit tapis. Tac. Et mon chien dort à mes pieds. Elle est super confort, elle adore. Voilà. Donc, ben, si ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Voilà. Donc, voilà un peu les oreillers que je prends avec. Un pour moi, un pour le chien. Vous avez toute explication. L'avantage, c'est vrai que celui de chez Situsumit, on va pas se mentir, c'est aussi ça. C'est qu'à un moment donné, au niveau rangement, ben, c'est quand même une simplicité dingue de pouvoir effectivement simplement replier très facilement ce petit oreiller. Hop, le glisser dans sa petite housse. Il ne se salit pas, c'est très bien. C'est pratique pour le ranger dans le sac après. Donc, voilà. Clairement, si c'est pour vous, ça vaut la peine d'investir dans un Situsumit. Moi, j'avais pas fait au départ. Et honnêtement, je regrette pas de l'avoir fait par après, même si au départ, c'était pas pour moi, mais pour mon chien. Mais attention, celui de chez Decathlon, pour 5 euros, il fait le taf. Franchement, moi, à l'époque, je crois que j'ai payé 5 euros. Et je trouvais que c'était un article qui faisait le taf. Si vous n'avez pas spécialement les moyens et compagnie, oui, il est un peu plus lourd, mais il fait vraiment bien le job. Donc, ça peut vraiment valoir la peine aussi. Parce que, comme je dis, là maintenant, c'est maintenant que ça va commencer à coûter cher pour avoir des systèmes de couchage et tout ça. C'est là maintenant que ça commence à coûter cher. C'est à partir du moment où vous allez devoir vous loger. C'est là où le matériel va commencer à exploser dans les prix, en fait. Et il y a des choses où ça vaut vraiment la peine de mettre les prix. Il y a des choses où, honnêtement, vous allez voir, moi, j'ai pas spécialement mis un gros prix et j'en suis vraiment super contente. Et où finalement, je me suis rendu compte que ben, c'était des choses avec lesquelles, là où Decathlon arrivait à être complètement ben, dépassé, ouais, enfin même arrivé au niveau de marque qui coûte beaucoup plus cher, quoi. Donc la dernière chose que je vais avoir dans ce compartiment, hein, qui est ici en dessous, c'est ceci. Alors ceci, c'est mon kit linge, comme je l'appelle. Donc ça va être tous mes vêtements pour quand je pars en itinérance. Et là, vous allez faire une tête en mode tout ça. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un sac ici. C'est un simple sac qui empêche l'eau de passer, voilà. Et qui va me permettre de faire ma lessive. Tout simplement. Donc ça, c'est mon sac pour lessiver. Je prends mon savon, hein, que vous allez voir après. C'est le même savon que pour moi, voilà. Et ben, je m'arrête, je mets un peu d'eau dedans. On frotte les vêtements dedans. Ensuite, on vide l'eau assez loin d'un cours d'eau.
De nouveau, on reprend, on rince 2 fois, tac tac, et puis après, ben voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? J'ai ma petite corde ici que j'attache soit en extérieur si il fait assez bon, soit dans ma tente la nuit pour ne pas non plus qu'on me chippe mes affaires, ou alors carrément à mon sac. Donc tout simplement, si je dois les accrocher à mon sac, en fait avec ma petite corde ici, je sais tout simplement venir ici, l'attacher et passer, voilà. Et alors il suffit de s'arranger pour que les endroits où il y en ait soient des endroits où il y ait de quoi, des petites pinces. Donc en fait ça sert de pince à linge, faut le savoir. Donc il y en a plusieurs dessus, hein, évidemment. Et donc ça, ben voilà, ça c'est hyper pratique. Ça s'accroche de différentes manières, ça s'accroche un peu partout. Faut avoir un peu d'imagination, mais franchement c'est pas trop compliqué, c'est pas trop difficile. C'est pas mal pour faire sécher le linge, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Vous avez déjà pu le voir plusieurs fois sur mes vidéos. Donc vraiment, ça me suit partout. Ensuite, dans mon kit linge, qu'est-ce que je vais avoir? Parce que je pense que sinon la question va me venir. Je vais avoir l'équivalent de la tenue que j'ai sur moi. Donc, une paire de chaussettes de randonnée, un soutien de sport, parce que quand je pars en randonnée, je prends une brassière, un sous-vêtement, voilà, en mérinos pour marcher, toujours en mérinos pour marcher. Là, je me rends compte que j'ai échangé les deux, c'est pas le mérinos. Ça, c'est le mérinos. Non? Oui, je sais plus. Oui, ça, c'est la mérinos. Enfin, soit, j'en ai une en mérinos pour marcher et j'en prends une classique, voilà, pour le soir. Donc, j'ai un t-shirt, un pantalon. De nouveau, là, je peux aussi, et j'ai déjà fait certaines années, partir qu'avec le short et ne pas prendre les deux allonges de pied. Donc, ça s'enlève, en fait, tout simplement, hein. Je les enlève. Donc ça peut se faire aussi en fonction du temps. Si je sais que je pars à une période où je pars que quelques jours et que je sais que j'aurai pas d'orage, etc., etc. Ah oui, à ce moment-là, je prends pas les trucs de pluie. Enfin, si je suis sûre de moi, je prends en fait beaucoup moins de trucs. Mais il faut être sûr. Donc ça, voilà. Une paire de chaussettes, on change ses chaussettes tous les jours. Les chaussettes, les sous-vêtements et tout ça, je vous conseille de prendre des vêtements foncés. Pourquoi? Ça sèche vachement mieux. C'est bête, mais je peux vous assurer que ça joue. Et alors, je vais avoir ma tenue du soir et de la nuit. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on arrive au campement, on se change, on ne reste pas, si on a transpiré et compagnie, on ne reste pas comme ça, on va se laver, machin. On monte sa tente. Enfin, tant qu'on est dans l'action, ça va. Mais une fois qu'on redescend au calme, donc sa tente est montée et tout ça, allez vous laver et puis mettez-vous en tenue pour pouvoir vous faire à manger, quoi. Tranquille, mais sans être dans vos vêtements où vous avez transpiré. Enfin, voilà. Que votre lessive soit faite, qu'elle ait commencé à sécher. Quand vous arrivez au moment où, en bivouac, plus vite vous faites votre lessive, plus vous avez de temps pour que ça sèche. Voilà. De nouveau, moi, j'ai toujours une tenue d'avance puisque ça veut dire que j'ai ma tenue là et c'est ma tenue sur moi qui va être mouillée, si nécessaire. Mon pantalon, je peux très bien ne jamais mettre le pantalon que j'ai dedans. Parce que si mon pantalon est propre, je garde mon pantalon. Ce qui est lavé systématiquement, ça va être le t-shirt, les sous-vêtements. Voilà. Donc, ça, c'est lavé tous les jours. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, j'ai ma tenue de la nuit. De nouveau une culotte, des chaussettes, là c'est des chaussettes normales, un petit polaire en pantalon et un petit t-shirt manche longue et cou. Pourquoi? Ben de nouveau, si j'ai froid le soir ou quoi, je préfère avoir une bonne couche que de mettre 50 couches pour ne pas trop transpirer non plus. Et alors le petit rangement, ça se vend par deux. Moi j'en utilise qu'un, mais ça se vend par deux chez Decathlon. C'est ce qu'ils appellent, je pense, des rangements bananes ou quoi. C'est très pratique, ça permet que tous les vêtements soient bien tous au même endroit. Ça se range facilement dans le sac, effectivement. Donc, c'est pas une mauvaise idée d'effectivement utiliser ce type de rangement-là. Hop. Faut que je remette bien tout ma petite corde et de quoi me laver. Faut savoir qu'au niveau de la base de vêtements, je vais rien prendre d'autre. Voilà, que ce soit en hiver ou en été, je vais rien prendre d'autre. Là où ça va jouer, c'est sur les couches supérieures. Donc il y aura plus de couches supérieures qui ne vont pas se ranger dedans. Donc là, c'est pareil. Donc voilà pour la poche du bas.
Et ensuite, pour le sac en lui-même, là, vous allez voir, on va aller beaucoup plus vite puisque c'est pas mal d'éléments que vous connaissez par nos premières vidéos, tout simplement, qui vont se ranger là. Alors, pour la suite, vous l'avez dit, hein, mais je vais devoir changer un peu mon système, c'est-à-dire que clairement, le sac, ici, en gros, ça me ferait porter 10 kilos à peu près en été, peut-être même 15 avec la nourriture du chien. Donc, il est très clair que moi, je vais plus pouvoir me permettre de porter ce genre de poids-là. Voilà. Donc, il va falloir quand même que je trouve un autre système pour moi. Donc, je suis occupée à réfléchir à peut-être acheter un trolley. Tout simplement. Et alors, à ce moment-là, le petit sac que je vous présente après, que moi, je mets pour l'instant en banane, enfin, oui, en avant, rebasculerait sur le dos. Tout simplement. Autre chose, avant que je fasse le gros de mon sac, il faut aussi que je vous présente les deux derniers articles qui étaient dans le bas de mon sac. Donc, tout simplement, ça vient de chez Decathlon, je vous le conseille. Vraiment. Ma serviette. Je m'essuie l'intégralité du corps avec. De nouveau, elle est noire. Ça sèche très rapidement. Et alors, l'autre petite chose que j'ai acheté chez Decathlon, mais qui n'est pas de Decathlon, qui est de Sea2 Summit, de nouveau. Decathlon vend certains produits Sea2 Summit, faut le savoir. Ils savent pourquoi. Ils savent très bien qu'ils ont la technologie et que c'est, voilà. Je pense que Decathlon en a sorti une à eux maintenant. Mais à l'époque, ils ne l'avaient pas. C'était d'office et Sea2 Summit. Donc voilà. Mais je pense que maintenant, ils en ont fait une à eux. C'est quoi? En fait, c'est simplement une douche. Et là, vous allez me dire une douche. Oui, oui, une douche. Donc, que je vous explique. Parce que c'est un petit peu particulier, faut rester très honnête. Et ben en fait, tout simplement, c'est un sac, un peu comme l'équivalent de mon sac pour laver mon linge. C'est même le même type de sac, mais sauf que c'est un peu plus grand. Qui est noir. Vous le remplissez d'eau. Vous avez la corde à l'intérieur. Vous avez la corde qui se range à l'intérieur. Vous le fermez comme n'importe quel sac de ce type-là. Donc, tout simplement, on vient rouler, 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 rouler. Et puis, hop, on accroche. Vous fermez. Ensuite, comment ça marche? On prend la corde. Au-dessus de l'arbre. Tac, 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 tac. On accroche la douche. Vous comprenez? Donc, vous pouvez simplement la lancer au-dessus d'une branche. Et en fait, en récupérant et en tirant, naturellement, ça va monter. Voilà, vous coincez votre corde. Votre eau est dedans, donc le truc est bien plein. Et en fait, ici, vous avez, hop là, simplement un petit réservoir qu'il suffit de tourner et ça allume la douche et ça vous pleut dessus. Et vous pouvez le mettre plus ou moins fort. Voilà. Alors pour ça, il faut aimer l'eau froide. Je vais pas vous mentir dans le sens où, alors certains me diront oui, mais c'est noir, ça chauffe au soleil. Ah oui, oui, mais moi mon eau, je la ramasse pas à 10 heures du matin et je me balade pas avec toute la journée. Donc oui, ça chauffe au soleil si effectivement il fait très chaud, qu'on a une journée chaude et qu'on a décidé de s'arrêter, on va dire largement avant la fin de la journée. Et effectivement, peut-être qu'avec un peu de chance, s'il y avait encore du soleil qui faisait vraiment chaud, on a pu faire chauffer cette eau. Mais comment vous dire que la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc la plupart du temps, comment vous dire, vous ramassez votre eau, vous la pendez, puis vous prenez votre douche froide. Pour rester honnête, hein, moi personnellement, j'ai pas le temps d'attendre 50 000 ans que l'eau elle chauffe. Donc voilà. Ça fait toujours du bien de toute façon de se laver, hein. Enfin, c'est obligatoire déjà. Mais c'est vrai qu'il y en a qui le font avec des systèmes un peu plus, une bouteille ou ce genre de choses. C'est vrai que moi je préfère le système de la petite douche portative. Après, de nouveau, c'est un choix. C'est du confort. Voilà. C'est du confort sans en être, puisqu'on parle quand même de douche froide, hein, on va être honnête. Il est hors de question de prendre une douche à 37 degrés avec ce type de système. Même si vous avez toute la journée pour faire chauffer votre eau, quoi. Ça, c'est techniquement pas possible, quoi. Donc, voilà, voilà, voilà. Bon, évidemment, c'est toujours un peu... La pochette est un petit peu... Ben, ça rentre, mais pile, donc faut toujours être, bien sûr, de pouvoir tout faire rentrer. Ensuite, on va avoir le haut de mon sac. La première chose, ma trousse de secours. La même qu'en journée, donc pas de grands soucis avec ça. Ensuite, mon petit sac de transport pour mes chiens, qui en itinérant va me servir pour autre chose. Si j'ai des courses. Ben oui, je suis pas amusée.
en fin de journée, si je trouve une épicerie et m'arrêter pour aller chercher à manger, à essayer de tout caler dans mon sac le soir, alors que je vais devoir tout enlever une heure après. Non, je mets là-dedans. Souvent, quand on s'arrête, c'est qu'on sait qu'on va s'arrêter très proche si on fait si on fait des courses assez importantes. Donc, tout à coup, ça ne pose pas de problème. On met ça là-dedans et on est très vite revenu pour ranger nos courses. Savoir que de nouveau, vous prenez pas 4 tonnes, hein, vous prenez pas un ravitaillement complet, vous faut le porter, hein, donc nous on prend le nécessaire pour on se fait des petits plaisirs. Après, de nouveau, chacun fait comme il veut. Moi personnellement, je vois pas la randonnée comme un Koh-Lanta. Je suis un peu épicurienne, j'aime bien ça. Donc, si on est dans des villes ou des villages, ben on va plutôt avoir tendance même à aller manger une frite, un dôme, une pizza, peu importe, une bonne crassouille, ou un resto, ou que ça, mais aussi à pouvoir s'arrêter dans des épiceries pour reprendre des trucs quoi, pour le lendemain matin ou quoi, parce qu'on peut pas, on n'a pas de frigo, donc on sait pas garder des choses. Mais par contre, ça peut être cool d'avoir des choses qui changent pour un saucisson, peu importe, quoi, une bouteille d'eau, si on n'a pas trouvé d'eau, ce qui peut arriver de nouveau. Donc voilà, c'est toujours utile. Ensuite, on va avoir ma petite trousse de soins, mais pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver un tout petit gant de toilette. Ça va aller. Petit gant de toilette. Voilà. Ça fait le taf. Voilà, c'est pratique. On va y trouver des cotons-tiges, on va y trouver du dentifrice en poudre. On va y trouver automatiquement une brosse à dents, un petit peigne, juste question de se recoiffer comme on... Voilà. Un petit rasoir, ça peut toujours être utile, on sait jamais. De quoi me nettoyer les oreilles. Mon petit savon, voilà. C'est un petit savon naturel, voilà, qui me sert aussi pour nettoyer mon linge, pour faire ma vaisselle. Il me sert à tout. C'est ce que je vous conseille de trouver, hein, savon à tout faire. Mais qui respecte votre peau. Des petites granules d'arnica, ça peut autant être utile pour moi que pour le chien. Du petit thé. Voilà, ben oui, de quoi me... Des trucs de... Voilà, c'est à base de bambou. Tac, 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 tac. De l'après-soleil, ben oui, on en était. Et alors, quelques lingettes, si jamais je dois aller aux toilettes. Parce qu'automatiquement, quand vous êtes en randonnée sur du plus long terme, c'est un peu plus compliqué de ne pas aller aux toilettes. Donc, voilà, 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 voilà. Ensuite, on va avoir ce qui est pour la pluie. Donc, mes guêtres, les imperméables. De quoi être visible le soir. Parce que ça va être exclusivement le soir en été au courant-caisse. De quoi être visible. Le petit jouet de mon chien. Ben oui, parce qu'elle peut se détendre. On va avoir une petite brosse. Oui, je vous le conseille. De nouveau, ça peut servir de brosser les petits poils et compagnie, les nœuds et compagnie quand vous êtes en rando. Ça vous évite de ramener la moitié de la forêt. Mon répulsé-fatigue. Comment vous dire? Ah, moustique, pardon. Oui, moustique, tic et autres insectes piqueurs. Voilà. Personnellement, je trouve que ça marche bien. J'ai jamais eu de tiques, alors que certaines personnes qui étaient avec moi avaient des tiques. Donc, ça marche plutôt bien pour éloigner tout ce qui est tiques et tout ça, sincèrement. Alors, ça, c'est de la crème pour les pattes de mon chien. Voilà, que je reconditionne. Hein. J'en ai jamais besoin de 4 tonnes. Ça a des petites pattes, ça a des... Donc, voilà. De la crème solaire, de nouveau, reconditionnée. N'oubliez pas de reconditionner pour le poids. Franchement, on pourrait être... Des fois, on est un peu étonné, mais ça permet de vraiment diminuer les kilos. Et puis ensuite, il nous reste les 3 grands éléments. Donc, ma tente. Voilà, je ne m'ennuie pas. Hein, c'est une tente, une personne. Vous l'avez déjà vu dans ma vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la revoir de nouveau. C'est ma Trek 900, une personne. Franchement, super pratique. Comme vous pouvez voir, ça prend pas tant de place que ça. Le sac, vous savez le refermer. À un moment donné, j'avais même mis ça dans un autre sac et finalement, j'ai remis là-dedans parce que je trouve pas ça si mal que ça comme rangement. Mon matelas. Voilà. Mon matelas, c'est un Sea to Summit. C'est un ultralight insulate. C'est un spécial femme. C'est une coupe spéciale femme. Donc, il est
plus court, il fait 1m68, mais il est un peu plus large. Moi, ça me convient très très bien. Donc, vous avez un gonflage qui est accroché au rangement, à la housse de rangement. Puisque la housse de rangement fait sachet de gonflage, fait aussi sachet pour gonfler mon matelas. Et puis ensuite, mon matelas, il est simplement rentré, roulé, machin, truc muche. C'est le même type de vanne que pour le coussin, donc une vanne pour faire rentrer l'air, une vanne pour la faire sortir. Là, le truc s'accroche ici dessus, donc il n'y a pas de souci. Et puis après, il suffit de rentrer l'air. Moi, je suis super contente de mon matelas, vraiment. Je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce matelas. Il avait un coût, ça je vais être honnête, mais il y a rien à faire, c'est quand même, ouais, c'est autre chose quoi. C'est autre chose qu'un matelas en mousse quoi. Faut rester très honnête. Ça c'est quand même, ouais, moi je pourrais pas m'en passer. Et alors, qui dit dodo dit quand même petite couche pour faire dodo. Et donc là ici, on va trouver mon sac de couchage d'été. Donc c'est un 15 degrés synthétique de chez Decathlon. Voilà. Donc une température de confort de 15 degrés. Une température limite de 10. Personnellement, en plein été, j'ai jamais eu froid avec. Donc, mais c'est un synthétique, donc automatiquement un peu plus lourd qu'un duvet plume. Après, un duvet plume n'est pas du tout du même budget. Ici, celui-ci, on est quand même sur un budget largement en dessous. Si j'ai bonne mémoire, en dessous de 50 euros. Mais donc, on est quand même sur un budget restreint pour un petit qui fait très bien le taf. Donc ici, pour un 15 degrés, pardon. De nouveau, tout dépend de votre taille, mais moi, je fais moins d'1m70, donc c'est une taille M. Et donc, automatiquement, ben, je suis sur un sac qui fait 630 grammes, ce qui est très, très, très bien par rapport au marché. Qu'est-ce que moi, je rajoute dans la housse? Je vais ajouter ceci. Eh ben, ça, c'est tout simplement mon duvet, enfin, mon filet, hein, viande, comme on appelle ça. Donc simplement, ça se glisse dans votre. Donc ça, c'est une taille unique. Hein, ça n'est voilà. Ça se glisse dans votre sac de couchage. Vous y glissez et ça vous permet de ne pas salir votre sac de couchage avec toutes vos petites crasses, la transpiration, les peaux et compagnie. Il y a que ça qui reste à laver. C'est beaucoup plus simple que de devoir laver tout le sac de couchage qui est ici. Tadam! Voilà. Sac de couchage classique. Sarcophage. Moi, j'aime bien. De nouveau, il y en a qui parlent sarcophage, pas vraiment, parce qu'il est quand même assez large. Restons honnêtes. Vous allez voir que celui d'hiver, qui est vraiment un modèle sarcophage, pour le coup, est vachement moins... Il y a vachement moins de place. Ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est qu'il s'ouvre des deux côtés. Voilà, intégralement. Donc, ce qui fait que quand je suis dedans, si j'ai juste envie de me poser dessus ou de l'ouvrir pour l'aérer le matin avant de replier tout, parce qu'on aère ces choses hein, aussi, sachez-le. Oui, c'est sympa quoi. C'est sympa. Donc voilà, mon sac de couchage. Oh, qu'est-ce que j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'était mon grand sac. Je vais pas le refaire devant vous. Je pense que vous avez vu comment il était rangé. Hein. Donc voilà. Après un grand sac, ça dépend de votre sac pour le rangement. Donc vraiment, voilà, faites attention à ce qui soit vraiment lourd, soit vraiment contre votre dos, pas trop bas dans le sac, vraiment contre votre dos. Donc c'est vrai que les systèmes comme ici, où il y a effectivement, alors toujours avec une tirette, donc il y a moyen de l'ouvrir, mais ce truc qui permet d'avoir le bas du sac qui est séparé, c'est pas mal parce que ça permet de garder les objets lourds au-dessus et donc qu'ils soient vraiment contre votre dos au bon endroit pour ne pas vous abîmer le dos. Je vous conseille de ne jamais vous abîmer le dos. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est un peu compliqué pour la suite. Donc ensuite, on va remettre tout ce qui était dans mon grand sac là. Par là, comme ça au moins, ça nous redégage la vue pour la suite. Ça en met du bordel. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on balade une maison sur son dos, quoi. Parce que, mine de rien, on en balade des trucs, hein. Tout ça rentrait dans mon sac. Faut quand même s'y l'imaginer. Comme quoi, parfois. Hop là. Hop là.
Et donc maintenant, il me reste mon petit sac qui est devant moi. Donc quand je le porte avec celui-ci, je le mets simplement devant, le gros derrière, et puis voilà, c'est réglé. Alors, comme je vous l'ai dit, il y aura sûrement du changement, j'en sais encore rien. Je suis pas encore ni repartie en demi-journée, ni partie. Enfin voilà, pour l'instant, je n'ai pas du tout repris. Je suis pas encore en état de reprendre. J'espère l'être très très vite. Mais donc voilà. Donc ici, ben dans la poche à l'avant, la petite poche. Je vais pas vous refaire tout le sac non plus de nouveau. Il y a ma batterie avec mon câble, le sac poubelle. Là, je vais même en prendre plusieurs en fonction du nombre de jours. Voilà. Après, ça se rachète aussi en magasin, hein. Des sacs à crottes pour mes chiens et dedans il y aura aussi mon fameux Ziploc dans lequel il y aura mes papiers, etc., etc. Et aussi ma carte à faire tamponner quand je suis sur les chemins de Compostelle. Voilà, voilà. Et puis ensuite dans le sac en lui-même, ben il y a la poche à eau comme d'habitude, hein, ça c'est obligatoire. Et puis il y a ma casquette, la longe du chien, ma frontale. Hop, et deux, trois petites choses que j'ai pas envie de chercher 50 000 ans, donc le kit de réparation pour la tente, le matelas, les oreillers, enfin peu importe, voilà, les petits kits de réparation ils sont ici. Ma cuillère fourchette, mon opinel et l'airlight du chien, qui peut aussi servir de petite couverture la nuit. Donc voilà, et puis ben en plus de ça, évidemment, faut bien vous le dire, quand je pars comme ça, alors comment est-ce que moi je fonctionne? Je prends quelques. Avant, je prenais beaucoup de lyophilisés avec moi, maintenant beaucoup moins. Je vais en prendre quelques-uns, question de me dépanner si j'ai besoin de me dépanner des jours où je n'ai pas, où je ne m'arrête pas en ville, où je ne passe même pas par un village où il y a un magasin. Et donc ces jours-là, ben, j'ai vraiment besoin de me dépanner. Donc ces jours-là, je vais prendre effectivement un petit lyophilisé à manger. Donc ça, j'en prévois toujours quelques-uns avec moi. Pour le matin, pareil. Mon thé, donc c'est des sachets de thé plus mon sucre. Et puis, je vais prévoir mes barres pour protéiner, voilà, pour m'apporter un peu d'énergie quand même, tout au long de la journée. Mais donc ça, je vais les mettre, je vais les dispatcher en fonction dans le petit sac, dans le grand sac, là où il y a de la place. Même chose avec les courses que je fais au fur et à mesure hein, de mon voyage. Mais comme je vous disais, moi, je pars en rando pour profiter. Mais vraiment profiter en fait. Je suis pas le faire en mode non, c'est une expérience sur mon corps, je vais me pousser. Non, 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 non. Oh, c'est pas du tout le style de la maison. Non, c'est plutôt c'est joli par là. Oh, il y a un super resto. Oh, on loge là au camping. Oh, il y a le camion de pizza. Oh, on va aux pizzas. Enfin, voilà, on est plutôt sur ce mood-là. Bon, évidemment, on a toujours un budget, hein, comme tout le monde. Donc, quand on part, on fait toujours entre les visites, les machins, les bazars. Ben, à un moment donné, bon, ben voilà, on a quand même toujours un budget quand on part. On doit quand même faire attention. Mais honnêtement, on part pour profiter. Sinon, on part pas, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je pars pas. Moi, je pars pour aller faire des visites, pour pouvoir aussi ben, profiter, manger un peu ce que j'ai envie. Honnêtement, on fait déjà des efforts toute la journée. On marche pas mal de kilomètres toute la journée. Donc, je vois pas pourquoi je profiterais pas le soir quand on arrive. Vraiment. Donc ça j'ai appris à le faire. De nouveau, comme d'habitude, mes bâtons, mon harnais, ma longe de trek, ouais. Mon harnais pour le chien. S'il fait bien chaud en été, ben de nouveau ceci pour la couvrir et la protéger de la chaleur. Et alors ceci. Ça, je vous conseille d'habituer votre chien en amont. Ça ne se met pas 2 jours avant de partir. Voilà. C'est des petites chaussures. Ça existe dans toutes les tailles. Il faut savoir que j'ai plus de mal à en trouver moi pour mes chihuahuas que vous en aurez si vous avez des grands chiens. Pour ceux qui ont envie de ricaner derrière leurs écrans. C'est beaucoup plus difficile à trouver pour petits chiens parce que c'est des vrais de sport. Donc c'est beaucoup plus compliqué à en trouver pour petits chiens que d'en trouver pour grands chiens. Pour grands chiens, vous en avez même des qui sont moins solides que ça, mais qu'il suffit de changer, qui sont beaucoup moins chers aussi à l'achat. Donc ça, c'est un choix. Ça permet de protéger de la chaleur, des pierres, enfin voilà, de plein de choses. Donc ça peut toujours être intéressant si votre chien a l'habitude. Mais de nouveau, on habitue un chien à marcher avec. De nouveau, moi, Capu n'en a plus depuis un petit temps, donc ça veut dire que quand je vais m'y remettre, il va falloir la réhabituer, ou Targa aussi, il va falloir l'habituer à porter ce genre de choses. Donc, je vous ferai peut-être en temps voulu, hein, pas maintenant,
clairement, mais en temps voulu, une petite vidéo sur comment apprendre à son chien à mettre des petites bottines. Voilà. Mais pour aujourd'hui, je pense que c'est tout. Ben oui, oui, je pense. Si vous avez encore des questions, mettez-moi ça en commentaire. Vraiment, je compte sur vous. Pour ne pas oublier. Enfin voilà, posez-moi toutes vos questions, il n'y a aucun souci là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine avec notre dernier sac de notre série de 4 vidéos sur nos sacs de rando. Donc c'est à peu près le même sac qu'aujourd'hui, mais en version mi-saison. Pas hiver-hiver, parce que je vais pas en hiver-hiver. Mais mi-saison. Voilà, en dessous de 10 degrés, on frôle les zéros maximum. Hein. À un moment donné, je suis déjà descendue jusque -3 la nuit, il me semble. Oui, -3 la nuit. Mais c'est tout. Faut pas déconner. Non, après, moi, je rentre chez moi. Je suis pas équipée pour ça. Non, je suis pas équipée pour ça. Après, je rentre chez moi. Allez, à la semaine prochaine!